Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous voici à une nouvelle journée qui nous est ouverte par Dieu. Bénissons notre Dieu. Éternel, notre Dieu soit béni, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous, au quotidien, nous accompagne. Et béni soit ton Fils Jésus qui nous accorde chacun sa paix. Amen. Le texte que nous partageons ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous provient de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre d'Osée au chapitre 14, le verset 9, qui dit ceci. « Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Nulle part dans une documentation, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nulle part dans un film, dans aucune représentation théâtrale, pour le peu de temps que j'ai passé sur terre, je n'ai lu ni entendu que marcher à la suite de Jésus est quelque chose de facile. Je n'ai pas non plus lu ou quelque part que le chemin du chrétien lui est dévoilé à l'avance. Par contre, ce que je sais, c'est que Dieu dit clairement lui-même, et Dieu dit qu'il appelle ses enfants à exercer, n'est-ce pas, leur foi et à apprendre à vivre de la parole qui sort de sa bouche, tout en poursuivant leur route. D'abord, par là, Dieu nous rassure sur l'éclairage qu'il nous offre gratuitement sur le chemin. C'est-à-dire, il y aura des lampadaires, ce sont des lampadaires de Dieu pour éclairer celui qui me suit. Lui-même le dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui croit donc sait d'avance, et c'est maintenant entendu, que les voies de l'Éternel sont droites, sûres et tracées de sa main. Elles sont droites, elles sont sûres, j'insiste là-dessus, et tracées par sa main. Donc en y marchant, le juste demeure ferme et dans la paix. Ce qui ne le comprend pas, il sait qu'un jour, il en aura l'explication. Donc, on ne perd rien pour attendre. Donc, il ne cherche donc pas à se soustraire aux difficultés. Lorsqu'il les croise, il les accepte comme une sorte de discipline, une programmation du Père Céleste pour, n'est-ce pas, l'instruire. Il lui suffit de se savoir dans la volonté de Dieu. Il faut être en communion avec lui, sans se cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois Dieu juge bon de ne pas nous conduire par un chemin qui nous paraît, le chemin qui nous paraît le plus court n'est pas toujours le meilleur, et Dieu le sait. Donc il sait conduire le peuple, n'est-ce pas, qui est son peuple, il sait le conduire par le désert. Et pourtant c'est le peuple qu'il aime. Il sait également le diriger par son Saint-Esprit. Les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marchent fermement. Marcher dans les voies de Dieu, c'est notre sûreté et notre protection. Le secret de la marche en avant, en face de situations hostiles, en face de circonstances qui sont toujours opposées. Ceux qui font ainsi découvrent que le chemin, que l'œil de l'aigle, parce que l'aigle a un œil tellement perçant qu'il voit tout sur le chemin. Or, il ne parvient pas à voir, n'est-ce pas, le tracé que Dieu a. Parce que ce tracé est secret. Et à tel enseigne que l'aigle n'a pas vu un jour. Et la démonstration, souvenons-nous de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, lors de la libération du peuple, le passage de la mer Rouge. L'œil de l'aigle n'aurait pas vu que le Seigneur va lui-même ouvrir une voie à travers ses grosses eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà donc le secret du repos, voilà le secret de la paix que l'on peut avoir aujourd'hui, le secret de la prospérité. Je parlerai même, pas seulement de la prospérité, mais du succès spirituel. Il faut rester dans les voies de Dieu, savoir qu'elles sont justes et qu'il conduit celui qui croit en lui un pas après l'autre.
il prend son temps. Quand le chrétien demeure dans cette attitude, alors le plan de Dieu se dévoile, n'est-ce pas, dans toute la clarté de son amour, lui qui connaît déjà la fin à partir du commencement. Le thème que je propose pour cette prière de ce jour est le suivant. Marcher dans les voies de Dieu, c'est notre sûreté et notre protection. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour le partage de ta parole. Merci pour nous rassurer que tes lampadaires nous éclairent sur le chemin et que ceux qui croient en toi et qui te tiennent par la main seront dans la sûreté et seront protégés.